Depuis l'an 1600, on possède des estimations relativement fiables du nombre des victimes des éruptions volcaniques. L'examen de ces chiffres montre que les risques volcaniques ne présentent pas tous le même niveau de danger. Celui-ci a également évolué dans le temps. De 1600 à 1900, les chutes de Tefra ont fait 1,25% des victimes, les coulées pyroclastiques 18%, les coulées de lave 0,1%, les émanations de gaz 0,05%, les lahars 6,5% et les tsunamis 28,5%. Les risques secondaires indirects tels que épidémies et famines ont fait 45,6% des victimes. Ces proportions varient considérablement lorsque l'on passe au XXe siècle. Tefra 4%, coulée pyroclastique 53%, coulée de lave 0,5%, gaz 2,5%, lahar 38,5%, tsunami 1,25%, risque secondaire 0,25%. Si grâce à la rapidité des secours et à l'entraide nationale ou internationale, on est parvenu à faire quasiment disparaître les risques secondaires, les risques directs sont beaucoup plus meurtriers, alors que lahar et coulées pyroclastiques ne font des ravages que sur de courtes distances. Ceci s'explique par l'augmentation de la pression démographique dans les zones à risque et surtout au développement des mégapoles à proximité de volcans dangereux. Remarquons que 68% des victimes du volcanisme au XXe siècle ont disparu en 2 éruptions, mais celles-ci ont chaque fois anéanti une ville complète. Saint-Pierre de la Martinique, 29 000 morts, et Armero, 25 000 morts. Une catastrophe d'ampleur semblable a été évitée par l'évacuation de la ville de Rabaul, 50 000 habitants, en 1994. Il est également intéressant d'observer la répartition géographique des victimes des éruptions volcaniques de 1600 à 1998. Le triste record de l'Indonésie s'explique essentiellement par une très importante densité de population dans une région qui présente la plus grande concentration mondiale en volcans actifs. On remarquera que les zones à risque sont toujours des zones de subduction. C'est ici que l'on retrouve le volcanisme andésitique à la visqueuse, responsable des 2 dangers directs les plus importants, coulées pyroclastiques et lahar. Un autre facteur de risque est à prendre en compte, le temps qui sépare 2 éruptions du même volcan. Plus cette durée est longue, plus l'éruption suivante sera violente, et ceci se vérifie spécialement dans le volcanisme andésitique. Par ailleurs, si cette durée dépasse plusieurs dizaines d'années, le volcan sort de la mémoire des hommes, et ceux-ci relâchent leur vigilance. Pourtant, les populations continuent de se développer dans les zones dangereuses. Il s'agit en effet de terres particulièrement fertiles, riches en sels minéraux, apportés par les panaches de cendres volcaniques. Paradoxe du volcanisme qui fait à la fois vivre et mourir. Parmi tous les volcans actifs du monde, il est impossible de savoir quel sera le responsable de la prochaine grande éruption. Aujourd'hui, les plus grands risques concernent les fortes densités de population qui résident près des volcans des zones de subduction. Les volcans les plus menaçants seront ceux dont la dernière activité remonte à au moins 50 ans et qui sont situés dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Des dizaines de volcans peuvent répondre à ce signalement en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Indonésie, au Japon, aux Philippines. Remarquons aussi que le Vésuve répond à tous ces critères. Face aux risques de dynamisme violent et imparable comme les coulées pyroclastiques et les lahars, la seule contre-mesure possible est l'évacuation de la zone menacée. Depuis 1976, environ 1 million de personnes ont été momentanément déplacées en 77 évacuations différentes. 68 d'entre elles ont été suivies d'une éruption. D'ici quelques dizaines d'années, on estime qu'il y aura environ 500 millions de personnes exposées à des degrés divers au risque volcanique. Espérons que des scientifiques seront au pied des volcans pour enregistrer et interpréter les signaux qu'ils émettront lors de leur réveil. Espérons aussi que les autorités civiles et les populations menacées sauront entendre les alertes lancées par les volcanologues.